À partir de ce moment-là, quand tu as transformé toute ton équation de départ en celle-ci, donc une équation du second degré tout à fait propre, hein, de la forme az au carré plus bz plus c égale 0, eh bien en fait, plutôt que de connaître tes formules sur delta et les solutions dans C, je vais te donner une façon de résoudre cette équation-là sans connaître tes formules. Et ça utilise uniquement une identité remarquable. Et comment allons-nous utiliser une identité remarquable pour résoudre cette équation du second degré? Je te rappelle même que tu peux utiliser la technique que je vais te donner pour résoudre n'importe quelle équation du second degré. Tu n'as même pas besoin en fait de connaître la formule de delta et des solutions, hein. Même si c'est quand même plus commode de les connaître, tu n'as pas forcément besoin de les connaître quand même. Donc, comment on va faire? Eh bien, en fait, on va transformer les deux premiers termes ici présents, que sont z carré moins 2z, on va les transformer en quelque chose d'autre en utilisant l'identité remarquable a moins b le tout au carré. Donc a moins b le tout au carré, je te rappelle que c'est aussi a au carré, d'accord, moins 2ab plus b au carré. Ça, c'est la forme développée de cette identité remarquable-là. Et ça, c'est la forme factorisée. Donc ici, nous, on va passer le b carré de l'autre côté et on va obtenir a moins b au carré, le tout au carré, hein, moins b au carré, c'est égal à a au carré, moins 2ab. Et en fait, on va identifier ce que j'ai entouré ici en rose, donc z carré moins 2z, a au carré moins 2ab ici en noir. Donc, il va s'agir juste de choisir, si tu veux, petit a noir ici égale z, et petit b, eh bien tout simplement, ça va être 1. Donc, tu vas obtenir ici, je vais le noter de façon intermédiaire, hein, z au carré moins 2z. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le plus 5, mais on va s'en occuper tout de suite, tu vas voir. C'est égal à, alors comme je te le disais à l'instant, z moins 1 le tout au carré, d'accord? En fait, c'est ce terme-là, avec vraiment petit a égale z et petit b égale 1, moins donc b au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 1 au carré. Et tu peux, pour vérifier cette égalité-là, pour vérifier qu'il y a bien égalité, tu peux redévelopper ça. Donc on le fait très rapidement ensemble. Ça, si je développe, ça fait z au carré, moins 2z, donc c'est tout ça. Et ensuite, tu vas obtenir ici plus 1, donc plus 1 au carré. Et ensuite, tu enlèves moins 1 au carré. Donc, ça fait bien, si tu veux, z au carré moins 2z, puisque ici, quand je développe, le plus 1 au carré s'annule avec le moins 1 au carré que j'ai mis derrière. Du coup, on a bien cette égalité-là. Maintenant, comment on va faire pour résoudre notre équation du second degré? Mais il s'agit de s'occuper du 5 maintenant. Donc, on va ajouter plus 5 ici à gauche et à droite de notre égal. Ça ne change pas le fait qu'il y ait une égalité entre ces deux membres. Et on obtient, donc, si tu veux, z moins 1 le tout au carré, moins 1 au carré, plus 5. Tu vois, je recopie en fait ce membre de droite, le tout égale 0. Puisque en fait, on doit résoudre cette chose-là égale 0. Voilà. Donc finalement, je ne retiens ici que ce membre, puisque ici, ce membre ici, z2 moins 2z plus 5, on l'a transformé en ceci. Voilà. Donc ici, tu as des constantes que tu vas pouvoir ajouter. Moins 1 au carré, c'est moins 1, et moins 1 plus 5, ça fait 4. Donc si je passe le plus 4, qui est égal à tout ça, de l'autre côté, tu vas obtenir moins 4. Donc l'équation suivante, z moins 1 le tout au carré égale moins 4. Et comment résout-on ce genre d'équation? Ça peut te paraître un petit peu compliqué comme ça. Tu te souviens qu'en première S, lorsque tu avais un carré qui était négatif, un petit peu comme ici, eh bien tu disais il n'y a pas de solution. Sauf que maintenant tu es en terminale, et en terminale tu sais que ce genre de choses te livre des solutions dans l'ensemble des nombres complexes. Puisque ici, donc tu as un nombre au carré qui vaut moins 4. Donc ça veut dire en fait que ce nombre au carré, il vaut, si tu veux, je vais l'écrire, ce nombre au carré qui est en fait z-1. Z-1 c'est égal, si tu veux, à quelque part la racine carrée de moins 4. Mais tu ne peux pas l'écrire comme ça. En fait, ça s'écrit de la façon suivante. Ça s'écrit i racine carrée de moins 4, donc de 4. Ou ça peut être égal aussi à z-1 est égal à moins i racine carrée de moins 4, c'est-à-dire de 4. Et effectivement, ici, donc, i racine carrée de 4, c'est aussi tout simplement, vu que racine carrée de 4 c'est 2, c'est égal à 2i.
D'accord? Et ici, c'est égal à moins 2i. Et effectivement, quand tu mets au carré ces choses-là, donc soit 2i ou soit moins 2i, ça te donne bien moins 4 à la fin. Tu peux le faire dans ta tête si tu veux, 2i fois 2i, donc c'est 2i au carré, ça fait 2 fois 2, 4, et il te reste i au carré. Donc i au carré, c'est moins 1. Donc tu vois bien que grâce au fait que i au carré soit égal à moins 1, eh bien 2i au carré, ça te donne moins 4. Et également, moins 2i le tout au carré, ça te donne moins 4. Donc tu obtiens immédiatement tes solutions en passant maintenant le moins 1 ici à gauche, à droite. Hop. D'accord? Ce qui fait que tu vas obtenir tes solutions S égale, donc premier cas, Z égale, donc moins 1 je le passe à droite, ça fait 1 plus 2i. D'accord? Et deuxième solution, 1 je le passe à droite ici, donc on va obtenir 1 moins 2i. Voilà ta deuxième solution. Et tu as vu ici, en fait, tu n'as même pas eu besoin de connaître ta formule de delta. Voilà donc une petite astuce pour résoudre ce genre d'équation du second degré. Voilà, donc j'espère que tu as compris cette petite astuce et que tu pourras surtout la réutiliser dans des exercices. C'est pas compliqué en fait, hein, il suffit juste de transformer ces deux premiers termes, hein, quand tu as bien ordonné ton polynôme du second degré, autrement dit ton trinôme ici, eh bien il suffit juste de remplacer ces deux premiers termes en utilisant l'identité remarquable a moins b le tout au carré, ou, ça dépend, hein, quand il y a un plus ici, c'est a plus b le tout au carré. Voilà pour cette deuxième façon de résoudre en fait cette équation.